nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Enflamme-nous de ta lumière, emplis nos cœurs de ton amour. Affermis toujours de ta force la faiblesse de notre corps. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait: écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit: êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme, en venant du dehors, ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, pour être éliminé. C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore: ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. Car c'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduites, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Acclamons la parole de Dieu. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui pénètre en lui ne peut le rendre impur. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, Jésus nous enseigne que tous les aliments sont purs et tout ce que Dieu a fait est bon. Par contre, nos intentions tordues rendent impur tout ce que nous faisons. C'est dans ce sens que Jésus souligne que rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui pénètre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Beaucoup d'aises permettent aux chrétiens de découvrir l'empreinte profonde du mal et voir un monde réduit en esclavage à cause du péché. Jésus nous invite à nettoyer toutes les impuretés par le secours de sa grâce d'une part, et d'autre part, étant les collaborateurs de Dieu dans la suite de la création, Jésus attend que nous mettions de l'intensité, de l'ordre, de l'habilité et de la perfection dans le rétablissement du plan créateur de Dieu. L'échec du plan de Dieu vient de notre volonté, car parfois se mêlent la vanité, l'amour-propre, les découragements par manque de foi, l'impatience d'atteindre les résultats attendus. Il convient donc de garder la présence de Dieu en soi et d'observer souvent la filiation divine, de façon à ce que nos actes et nos journées commencent avec le Seigneur et que tout ce que nous avons commencé en lui puisse arriver à sa fin. Que le Seigneur vous bénisse.